Nous sommes ici dans la station la plus incroyable certainement du métro parisien, où le voyageur est immergé dans un univers en cuivre scénarisant l'intérieur d'un Nautilus. Ce projet, mis en place en 1994, est dû au dessinateur de bande dessinée François Schuiten, qui a conçu avec son acolyte, l'écrivain Benoît Peeters, un monde imaginaire où les noms de stations qui sont métalliques, l'engrenage en clé de voûte et les hublots laissent deviner un monde extérieur permettant aux voyageurs de vivre une expérience un peu fantastique au quotidien. Ce n'est pas la seule station culturelle du réseau. On peut en citer deux autres qui ont beaucoup marqué. Il y a Louvre, qui a été la plus célèbre pendant longtemps. C'est une commande d'André Malraux de 1968, le ministre de la Culture du général de Gaulle, qui voulait qu'on sauve le métro, ce qui a généré un projet révolutionnaire prolongeant le musée dans le métro. L'autre station très marquante, c'est Concorde. Elle est arrivée en 1990, conçue par l'artiste Françoise Schein, qui a proposé d'écrire la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen sur les parois, en enlevant les espaces et les ponctuations pour que les voyageurs fassent l'effort d'essayer de la déchiffrer. Après ces premières stations culturelles, il y a eu une grande concentration de stations scénographiées au moment du centenaire du métro pour marquer le passage à l'an 2000. 12 concours parallèles de scénographie thématique, 9 projets choisis et aujourd'hui encore 4 stations visibles sur le réseau. La première, inaugurée en 1999, c'est Tuileries, sur la thématique du patrimoine. Ce projet a été choisi parce que son concepteur a illustré l'idée que la notion de patrimoine peut s'ancrer à n'importe quel moment de l'histoire. L'autre raison pour laquelle la RATP a voulu ce projet, c'est que ce contenu n'est pas limité au patrimoine des transports, mais qu'on y voit l'évolution de la culture et de la société sur un siècle. C'est vraiment la preuve que quand c'est bien fait, la RATP peut proposer à ses voyageurs d'être à la fois dans le métro et dans un autre univers.